Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Début de notre semaine de vacances, petite semaine, malheureusement sous la grisaille. C'est pas grave parce que là on a prévu de faire à nouveau les châteaux de la Loire, en tout cas les principaux. Je vous montrerai quelques petites images par-ci par-là, mais c'est pas le plus important parce que je suis sûr que vous avez déjà vu plein d'images et vous-même avez visité ces châteaux. Par contre, je vais en profiter pour vous montrer les endroits où on va stationner. Je vais essayer de dégoter quelques endroits gratuits. Alors ce ne sera pas toujours le cas, mais un maximum d'endroits gratuits de stationnement. Et je vous partagerai un petit peu tout cela. Donc c'est parti pour cette petite semaine qui va nous faire beaucoup de bien. Alors premier château, ça va être le château d'Azel-Rideau. Si Honoré de Balzac comparait le château d'Azel-Rideau à un diamant taillé à facettes terti par l'Indre, c'est parce que cette demeure éblouit par sa splendeur. À côté d'Azel-Rideau, il y a un parking qui s'appelle le parking du Sabot, mais quand vous allez sur Google Maps, c'est pas ça qui est indiqué, c'est le parking Air de l'Indre. Mais en tout cas, c'est le même. L'air est très calme, le tarif c'est 10,60 € les 24 heures. Alors c'est un peu en pente, mais ça le fait avec les cales. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à Chenonceau, donc on va visiter le château de Chenonceau, qu'on a déjà vu au moins 2 fois, je pense. Alors, pour le stationnement, vous avez ce parking. Ça, c'est le parking gratuit pour la journée. Vous pouvez rester la journée, il n'y a aucun souci. Par contre, la nuit, c'est interdit. Mais normalement, de l'autre côté, il y a... Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Il y a un autre parking où là, c'est payant. Et vous pouvez rester donc la nuit. Donc voilà, ça c'est l'aire de camping-car. Vous rentrez par là et ensuite, au bout de la route, vous avez donc une aire camping-car park, donc très bien agencée. Mais juste avant, vous avez un parking, vous avez la possibilité de dormir la nuit. Alors là, il n'y a apparemment aucun panneau qui indique une interdiction pour dormir la nuit, me semble-t-il. Ce qui n'est pas le cas de l'autre parking de l'autre côté. Surnommé le Château des Dames, Chenonceau est un chef-d'œuvre unique de la Renaissance française. Sa silhouette iconique se distingue par sa célèbre galerie à 2 étages qui semble flotter avec grâce au-dessus du chef. Bâti, décoré et protégé par des femmes d'exception, de Diane de Poitiers à Catherine de Médicis. Il harmonise parfaitement l'architecture médiévale et le raffinement italien. Entre ses jardins à la française et ses riches collections de maîtres, Chenonceau n'est pas seulement un monument historique, c'est une invitation à remonter le temps dans le château le plus visité de France après Versailles. Donc nous voici arrivés à Loches. C'est un endroit que j'aime beaucoup, hein, puis son château est vraiment chouette, en tout cas de l'extérieur. L'intérieur, je crois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à voir, mais l'extérieur est vraiment top. Et je vais vous montrer l'emplacement où nous avons dormi gratuitement. Alors, à Loches, nous avons trouvé cet espace pour stationner. Alors, il n'y a aucun service, hein. Autant vous le dire. Il y a une aire de service pas très loin, à peu près à 600 mètres à peine. Mais là, c'est juste pour la nuit, donc vous pouvez rester 24 heures. Et vous avez un panneau comme celui-ci, où c'est clairement indiqué. Donc, 4 zones de stationnement matérialisées, vous avez, à Loches. Donc, et franchement, on était au calme, hein, sincèrement. Donc voilà pour la nuit passée. Cap sur la Touraine pour découvrir la cité royale de Loches, l'une des plus belles citadelles médiévales de France. Ici, 1000 ans d'histoire se font face. D'un côté, son donjon monumental du XIe siècle, l'un des plus imposants et des mieux conservés d'Europe. De l'autre, son logis royal, joyau de la Renaissance. C'est dans ces murs que le destin de la France s'est dessiné entre le passage de Jeanne d'Arc et l'influence de la favorite Agnès Sorel. Avec ses remparts vertigineux et ses ruelles pavées, Loches offre une immersion brute et majestueuse dans l'histoire de France. Bon, eh bien, nous avons décidé d'aller visiter le château d'Amboise, mais il a fallu d'abord trouver un stationnement, et là, on a trouvé quelque chose qui est plutôt sympa. Je vous montre ça. Donc, c'est une aire de stationnement, il n'y a pas de service, et c'est 6 € les 24 heures. Et il y a vraiment beaucoup d'espace. On a dormi cette nuit au calme. Sincèrement,
c'est plutôt cool. En même temps, quand on a un camping-car, on a l'eau, on a l'électricité avec les panneaux solaires et les batteries, notamment batteries lithium. On a des WC, on a tout ce qu'il faut. Donc en termes d'autonomie, on peut facilement rester 2-3 jours sans avoir besoin d'une aire pour faire les services. Donc là, en l'occurrence, eh bien, vous avez des espaces comme ça. C'est vraiment pas cher, 6 € pour 24 heures. Faut pas s'en priver et c'est plutôt sympa et l'accueil est vraiment top. Alors, de l'aire de camping-car, vous avez un chemin qui vous emmène en sécurité jusqu'au château d'Amboise. C'est vraiment une belle balade. Donc voilà, on continue le chemin. Donc, vous pouvez y aller aussi en vélo sans problème. Donc au bout du chemin, on retrouve la route qui mène à Amboise avec des trottoirs. Petite chose aussi à savoir, c'est que de l'aire de camping-car au château, il y a à peu près 1,7-1,8 km pour s'y rendre. Ça reste très raisonnable. Et si en plus vous avez des vélos, c'est top. Surplombant majestueusement la Loire, le château royal d'Amboise est le symbole éclatant de la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Ancienne résidence des rois de France, ce palais fut le théâtre de l'influence italienne à la cour, portée par le jeune François Ier. Mais Amboise est surtout indissociable d'un génie, Leonardo de Vinci. Invité par le roi, l'artiste y passa ses dernières années et sa sépulture repose aujourd'hui dans l'élégante chapelle Saint-Hubert du château. Entre ses terrasses panoramiques offrant une vue imprenable sur le fleuve et ses jardins méditerranéens, Amboise demeure un lieu de mémoire universelle où l'esprit du génie toscan souffle encore sur l'histoire de France. Donc là, nous sommes arrivés à Cheverny. Donc non loin, on a trouvé une aire pour camping-car. Alors on peut stationner 48 heures maximum, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc bon, c'est une aire où on est quand même relativement collé, mais elle est gratuite. Et puis vous avez ici un point où vous pouvez faire vos vidanges, vider vos WC, tout ça. Donc ça c'est top, c'est 3 €. 3 €, alors il y a combien? 5 minutes, c'est ça. Alors pour info, 3 € les 5 minutes, c'est 50 litres, pas plus. Donc si vous voulez remplir 100 litres, eh bien, vous avez 6 € à mettre. C'est un petit peu cher, je trouve, quand même. Et la banque fonctionne très très bien. Donc, merci à Cheverny d'avoir proposé cette aire gratuite parce que c'est plutôt rare. Bon, aujourd'hui, on a un peu de soleil, un peu de pluie. Et plus tard, on ira visiter le château de Cheverny. J'en profite de ce voyage pour vous parler aussi des 3 appareils que j'ai installés dans le camping-car. Il y a une batterie Nomad, la Ferry P210. J'ai une batterie lithium de 300 ampères. Et enfin, un réfrigérateur de 180 litres. Il s'agit de Creabest AR180. On va commencer d'abord par la batterie lithium. Donc, il faut savoir qu'on est parti un samedi matin. On est vendredi soir. Il est un peu plus de 21h30. Et cette batterie tient franchement la charge. Il faut savoir qu'on ne s'est jamais branché sur le 220. On a de temps en temps roulé entre 20 et 40 km dans la journée. On a eu un peu de soleil. Et pourtant, je vous montre le niveau de charge. Ici, on est à 56%. Vous voyez, 56% qui me reste encore de batterie. C'est franchement énorme. Je pourrais faire encore largement une deuxième semaine sans me brancher sur le 220, sans problème, en sachant que j'utilise un réfrigérateur à compression branché sur du 12 volts, qu'on a chargé téléphone, tablette, drone et qu'on regarde tous les soirs la télé. On est 3 personnes et on est à ce niveau de charge, donc c'est franchement top. Je suis super content. Je vais aussi vous parler du réfrigérateur, le Creabest AR180. Je vous montre la température qu'il fait à l'intérieur. On a 2,9 degrés dans le bac à légumes et presque moins 13 degrés dans la partie congélation. Alors, le partie congélateur, il est très grand. Vous voyez, on peut y mettre une grande pizza. Il y a 2 niveaux. Et dans la partie du bas, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de place. Là, dans la porte, etc. Avec bac à légumes, sincèrement,
c'est franchement top. J'ai dû d'ailleurs baisser le niveau parce qu'il y a 5 niveaux de réglage et j'ai dû le mettre au niveau 2 parce qu'il faisait trop de froid, c'était trop glacé au niveau des boissons et des aliments. C'est pour vous dire à quel point il est très efficace. J'ai hâte de le tester cet été en Sicile. On compte s'y rendre pendant 2 ou 3 semaines et normalement ça devrait être aussi efficace. On verra bien. En tous les cas, sincèrement, même avec 26 degrés dans le camping-car, ça a parfaitement fonctionné. L'autre produit que j'ai installé, que j'utilise dans le camping-car, c'est ma batterie Aferi, la P210. Alors j'utilise pour alimenter en 220 le camping-car. C'est-à-dire qu'on a une cafetière, je vous montre, une cafetière ici, une Expresso. Voilà. Il y a aussi, mon épouse utilise un sèche-cheveux. Et là, j'ai une batterie ici. Vous voyez, elle est à 81%. Alors l'avantage, c'est que quand je roule, j'ai un appareil qui me permet de la recharger quand je roule. Donc ça, c'est très très bien. Et en fait, elle est connectée via une prise mal-mal. Alors certains vont encore me dire que c'est du grand n'importe quoi en faisant cela. Mais cette prise, enfin ce câble mal-mal, c'est du 2,5 mm². Qui est branché donc de la sortie de la batterie jusqu'à une prise à l'intérieur du camping-car qui me permet d'alimenter tout le camping-car. Ce câble ne bouge pas, c'est-à-dire que je ne sors jamais, je touche jamais ce câble-là, il est fixe dans le camping-car et ainsi j'alimente tout le camping-car. Ça fait des années que je fais cela, ça a toujours bien fonctionné, je n'ai jamais eu de problème. Et sincèrement, c'est bien utile, donc je recommande aussi cette batterie parce qu'elle est vraiment top. Et elle se recharge relativement facilement avec alors qu'est-ce que j'ai un Blue Yeti, c'est ça, chargeur 1 que j'ai installé et qui me permet donc de la recharger en roulant. Donc voilà ce que je voulais vous dire au sujet de ces 3 appareils. C'est toujours bien de faire un point dans leur utilisation, c'est pas le tout de les présenter. Classé au monument historique, ce château est élevé au XVIIe siècle dans un style rigoureusement classique. Il a été dessiné par Jacques Bougier, architecte d'une partie du château de Blois, et demeure depuis le XVIe siècle la résidence des marquis de Vibray. Le château de Cheverny inspira Hergé pour la création du château de Moulinsart, qui en est une réplique amputée de ces 2 pavillons extrêmes. Voici la place juste devant l'entrée du château. Le château se trouve juste en face. Le château royal de Blois, véritable théâtre de l'histoire de France et d'Europe, le château royal de Blois est l'un des châteaux les plus importants en Val-de-Loire. Découvrez son architecture, ses collections uniques et la vie des nombreux personnages historiques qui ont vécu. Alors à Blois, vous avez un parking avec air pour camping-car par là. Alors ce qui est inscrit sur l'application Park4Night, c'est qu'à l'entrée vous avez des gens du voyage. Bon, pas l'impression qu'il y ait des problèmes. Sur la gauche, vous avez en cette période-là la fête foraine, donc qui fonctionne jusqu'à, je crois, 23h grosso modo. Mais après, il n'y a plus rien, donc c'est calme. Voici l'entrée du parking. C'est pas Camping Car Park, c'est Air Park. Donc les tarifs, c'est 2 € les 2 heures, 5 € les 5 heures. Et alors la nuit, je vais vous dire ça tout de suite. Donc acheter un ticket, choix papier. Et donc là par exemple, vous choisissez ici. Alors, 5 € les 12 heures. Et les 24 heures, c'est 8,61. Vous voyez, 8,61. Donc c'est voilà, les tarifs sont là.
Et normalement, vous avez là, ici une borne pour faire les vidanges, etc. Mais a priori, l'eau ne fonctionne pas. C'est un peu dommage. Et en fait, franchement, c'est un parking qui est moche. Hein. Vous voyez, on est sur du bitume. C'est pas terrible. Et on doit être à 1,5 km de bois, grosso modo. Donc c'est bien situé, mais c'est franchement moche. Qui ne souhaiterait pas payer le parking, il y a parking gratuit de l'autre côté de la route, là-bas, derrière l'abribus. Et sinon, ici à droite, juste à l'entrée, c'est gratuit. Et donc, une fois que vous sortez du parking, vous tournez à gauche et vous allez vers le château. Dernier château que l'on va visiter pour la 3e ou 4e fois, c'est le château de Chambord. C'est un château vraiment qu'on apprécie énormément. Alors nous avons stationné au parking du château. Malheureusement, c'est là la grosse arnaque, c'est que vous n'avez pas le choix. Quand vous venez en camping-car, il n'y a que ce parking et vous êtes obligé de payer 15 €. Il n'y a pas de possibilité de payer par exemple 5 € pour 2 ou 3 heures, c'est pas possible. C'est 15 € sans service. Donc sincèrement, c'est franchement lamentable de la part du site. 1519, François Ier a 25 ans. Il est sacré roi de France et il veut montrer au monde qu'il est le patron. Son idée, construire ce monstre de calcaire au milieu des marécages de Sologne. Bienvenue à Chambord, le château de tous les superlatifs. Ce qui rend ce lieu unique, c'est son cœur, l'escalier à double révolution. 2 personnes peuvent monter et descendre sans jamais se croiser. Le cerveau derrière ce casse-tête architectural, on soupçonne fortement un certain Léonard de Vinci, ami proche du roi, mort quelques mois avant le début du chantier. Chambord, c'est une forêt de pierre, 426 pièces, 77 escaliers et 282 cheminées qui découpent le ciel. Regardez les toits, on dirait une ville suspendue. Partout, vous verrez ce symbole, la salamandre. C'est l'emblème du roi, capable, selon la légende, de vivre dans les flammes et d'éteindre le mauvais feu. Le plus fou, ce géant n'a jamais été terminé. Le roi n'y a passé que 72 jours en 32 ans de règne. Ce n'était pas un palais pour vivre, mais une démonstration de force monumentale. Alors, prêt à te rendre dans le plus grand château de la Loire ? Eh bien, nous sommes ici à Saint-Aignan, une petite ville avec un centre historique qui semble intéressant. On a trouvé ce petit parking non loin, parking gratuit. Et on va visiter donc le centre-ville. La visite de Saint-Aignan sera courte car tout est concentré autour du château. Il y a quelques ruelles tout autour qui sont intéressantes, mais au-delà de ça, c'est limité. Bon, eh bien, nous avons décidé de faire le parc Beauval puisque nous étions juste à côté. Je vous montrerai tout à l'heure le stationnement, il est gratuit, donc ça c'est bien. Et voilà, donc l'entrée. Saviez-vous que l'un des 5 plus beaux zoos du monde a commencé avec des oiseaux ? En 1980, Françoise Delors installe sa collection d'oiseaux à Saint-Aignan-sur-Cher. À l'époque, c'est un simple parc ornithologique, mais la passion est contagieuse. 40 ans plus tard, Beauval est devenu une ville dans la ville, un empire de la biodiversité qui s'étend sur plus de 45 hectares. Ce n'est plus seulement un zoo, c'est une vitrine mondiale pour la protection animale. On ne peut pas parler de Beauval sans évoquer les stars absolues. Les pandas géants. En 2012, l'arrivée de Wan Wan et de Wanzi a fait basculer le parc dans une autre dimension. C'est le seul endroit en France où vous pouvez les observer. C'est un défi diplomatique et scientifique immense. Et le clou du spectacle, c'est la reproduction. Les naissances de mini Wanzi, puis des jumelles Wandoudou et Wan Lili ont été suivies par des millions de personnes. C'est le symbole même du succès du parc dans la conservation des espèces menacées. Si vous voulez un choc visuel, direction le dôme équatorial. Imaginez une structure en verre monumentale de plus d'1 hectare. À l'intérieur, une jungle tropicale maintenue à 26 degrés toute l'année. On y croise des lamantins, ces fameuses vaches de mer, des dragons de Komodo et des milliers de poissons tropicaux. C'est une prouesse architecturale qui montre l'ampleur
l'ambition de Beauval, recréer des écosystèmes entiers pour que l'immersion du visiteur soit totale, presque sans barrière visible. Mais attention, Beauval n'est pas qu'un parc d'attractions. C'est une machine de guerre pour la sauvegarde de la nature. Via l'association Beauval Nature, des millions d'euros sont réinjectés chaque année dans des programmes de protection à travers le globe. Bon, et bien, pour stationner, vous avez différents parkings. Alors comme le parking, l'entrée nord du site était fermée, on s'est rabattu sur ce parking pour camping-car. Parce qu'il existe 2 autres zones où stationner plus sympa, avec beaucoup plus d'espace, près des vignes. Malheureusement, il fallait faire 1600 mètres pour revenir sur l'entrée sud. Donc ça faisait un petit peu long. Mais il y a quand même cet espace-là qui est agréable. Mais par contre, on est très très serré entre camping-cars. Pour info, les parkings sont gratuits. Donc ça, c'est une très bonne chose. Par contre, il n'y a aucune aire pour faire les services. C'est un peu dommage parce que vu le nombre de camping-cars qui sont accueillis ici, c'est un peu surprenant. Espérons que peut-être à l'avenir, ils font le nécessaire. Vous voyez, tous ces camping-cars, ça fait du monde. Bon, nous venons de terminer la visite du parc de Beauval. On l'a fait en une journée, on a pu vraiment tout faire. Par contre, c'est la marche, on a fait 16 km au total. Donc c'est jouable quand même, mais après il faut aimer marcher. Autre chose, vous pouvez amener votre pique-nique si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez vous restaurer sur place. Il y a vraiment partout des endroits où manger. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc c'est une grosse journée en soi. Donc on est plutôt content d'avoir fait à nouveau ce parc. Surtout qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues parce qu'il y a des constructions depuis. Notamment le dôme. Donc c'est vraiment à faire. C'est vraiment un très très beau parc. Je vous le recommande vivement. Donc là, on va continuer notre petit périple tranquillement après la visite de ce beau parc. Après avoir visité le zoo de Beauval, j'ai trouvé à Mareuil-sur-Cher une petite aire pour camping-car gratuite. Je vous montre ça. Ouais, on est hyper tranquille. On est juste à côté du cimetière. Bon, c'est pas glamour. Mais par contre, eh bien, vous voyez, on a ici l'air pour faire les vidanges. Bien, nous avons décidé de nous arrêter à Vendôme, une petite ville pas si petite que ça, qui possède d'ailleurs un château. Je vous montre ça. Regardez, on a ce château donc, qui est délabré, en cours, en partie en reconstruction. Et bien, on a de la chance, il fait très très beau aujourd'hui encore. Petite balade tranquille. Oubliez le luxe de la place Vendôme, direction le Loir-et-Cher. Vendôme, c'est une ville d'eau et d'histoire. Admirez son abbaye de la Trinité et sa façade gothique, flamboyante, puis grimpez au château féodal pour une vue imprenable. Le secret, c'est une île urbaine où le Loir se divise en multiples bras. Un vrai décor de carte postale. Petit arrêt dans la cité, dans le petit village de caractère de Troo, donc T-R-O-O. Il y a ici une aire pour camping-car. Alors c'est juste pour le stationnement, c'est gratuit. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Et un peu plus loin, à la sortie du village, il y a une aire pour faire les vidanges. Et donc ici, c'est une petite cité de caractère, un village troglodyte. Donc on va aller voir tout ça. Oubliez les châteaux, bienvenue à Troo, la cité troglodyte. Ici, les maisons sont sculptées directement dans la falaise sur 3 étages. C'est un labyrinthe de grottes, d'escaliers escarpés et de terrasses cachées avec une vue folle sur la vallée du Loir. Le must, son puits qui parle et son église romane tout en haut. Un voyage vertical totalement unique. Bon, eh bien, notre petit périple arrive à son terme. Franchement, on s'est bien amusé, on a bien profité. Aujourd'hui, donc, on s'est arrêté à l'aire de Vège, c'est pas loin de Laval. Vous voyez, très sympa, une aire gratuite. Je vous ai dit que j'essaierai quand même de vous montrer
quelques aires camping-car gratuites, très calmes, avec ici l'aire de service qui est aussi gratuite. Il y a un camping-car qui est déjà installé là. Donc voilà, franchement très très cool. Bon, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, liker et je vous dis à très bientôt. Ciao!